par rapport à la balade de ce soir et au niveau des énergies, si les arènes ont été construites ici, c'est pour une bonne raison. Quand on va commencer à rentrer dans la structure de Paris, du premier Paris, et donc c'est une invitation à trouver votre propre structure. Si on est à Paris aujourd'hui, à cet endroit, c'est vraiment pour aller chercher notre structure de base. Peu importe qu'elle soit liée aux arènes ou à autre chose. C'est simplement quand on va aller chercher cette structure, se laisser traverser par toutes les sensations, et toutes les sensations de peur. Très souvent, quand on a du mal à aller vers ce qui nous habite profondément dans notre existence, quelque chose qui nous tient à cœur, il y a beaucoup de peur, ou beaucoup de colère, ou beaucoup de tristesse. Mais si on arrive à la transformer en joie ou en jeu, donc le jeu du théâtre, on peut réussir à s'amuser et en faire quelque chose. Et c'est un peu ce que je vous invite à faire là. Donc l'exercice, il est vraiment très simple. C'est de prendre un espace où vous avez envie dans le cirque, parce qu'on est vraiment dans un cirque, et c'est pas un cirque rond, c'est un cirque elliptique. Donc le centre est très différent d'un cirque classique, d'un rond. Quand on est dans une ellipse, on passe sur quelque chose qui ressemble au mouvement de la planète autour du Soleil, au mouvement du Soleil dans l'univers, au mouvement des galaxies. On n'est pas dans quelque chose de sphérique et fermé, même si la sphère a une très belle énergie et existence. Là, on est sur un côté elliptique. Grâce à qui? Ça, je crois. Ouais, mais moi, je pense à... Déjà? Plus belle, va. C'est un pendule de Charpentier. Vraiment comme celui-là, ça c'est un pendule plus ancien de Charpentier. Et pendule de bâtisseur. Donc si j'en ai pris quelques-uns, c'est comme on est sur un chemin des bâtisseurs et qu'on va pour bâtir quelque chose, c'est super intéressant de traverser Paris aussi avec quelque chose qui représente un objet qui permet de construire quelque chose. Alors par rapport à ce lieu, l'invitation ici va être d'aller chercher sa connaissance et de devenir sa propre vigne pour respecter ce qui existait avant l'Institut, parce que l'Institut a été monté sur un lieu de connaissance et fait pour diffuser la connaissance. Donc ici, je vous invite à venir vous placer, regarder ce qu'il y a autour de vous, plonger dans les racines de votre terre et de votre cœur et laisser votre connaissance venir. Je rappelle que Notre-Dame est vraiment un vaisseau, au sens vaisseau ancien, bateau à voile, bateau de connaissance, bateau qui traverse les âges, parce que Notre-Dame traverse les âges. Et il y a quelque chose de majestueux à voir ici. Majestueux par rapport à la connaissance, majestueux par rapport aux premières sensations tout à l'heure de connexion, et majestueux par rapport à ce que vous voulez bâtir dans votre vie. Ici, ce pont dans la douceur, c'est pour vous rappeler que vous pouvez bâtir quelque chose de majestueux pour vous. Vous n'avez pas besoin de construire quelque chose comme le voisin d'à côté. Irena, qui est ma compagne et qui est chef cru et végane, elle construit quelque chose autour de cet espace-là. Moi, je n'ai pas envie de construire, et si je me mettais à faire du cru et du vegan, peut-être que ça arrivera un jour, hein, je n'espère pas, je suis pas sûr que j'aurais la même envie de faire ça ou que je me sentirais super bien. Donc moi, j'aime ces balades, j'aime, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de montrer et de faire découvrir. Mais ça, c'est ma partie. Donc faire le choix de sa vie, c'est vraiment faire le choix de ce qui m'anime profondément. Et c'est comment j'ai envie de bâtir ma vie. Je vais la bâtir avec ce qui me permet de me sentir bien. Ça peut être mes ancêtres, ma famille, mes connaissances, mes amis, ou tout simplement mes propres bras. Et c'est pour ça que je vais vous inviter là, à ce moment ici, de faire l'expérience de finir par lâcher ce qu'il y a dans les mains, et vraiment là, d'ouvrir les mains et d'avoir cette sensation ici. Vous allez englober l'énergie de Notre-Dame, l'énergie du ciel qui est magnifique, mais en fait que vous allez vous mettre dans vos propres bras et ramener vos bras sur vous. On a fait un voyage au présent aussi avec les nuages et un peu dans le monde des rêves avec le nuage. Il y avait quelque chose d'absolument magnifique. Et là, si on revient au point zéro, donc kilométrique de Paris, c'est pour revenir à notre quotidien. Mais on revient différent. On a fait une boucle. On est parti tout à l'heure du point énergétique
Et là, on revient sur un point physique, qui est quand même malgré tout devenu un point énergétique. Mais on revient ici pour repartir dans notre vie ce soir avec tout ce qui s'est passé et en même temps en laissant passer derrière. Donc les animaux qu'on a connectés, vous pouvez les lâcher maintenant. Les sensations connectées, vous pouvez les lâcher maintenant et vous autoriser ce soir à les vivre et à les rêver. Donc on va finir en faisant un petit quelque chose de très simple, hein, comme on a commencé tout à l'heure. On a commencé en se tenant les mains et en faisant un cercle. On va finir de la même façon. Et après, il y aura un petit partage de choses à grignoter toutes simples. Mais parce que c'est toujours important d'ancrer dans la matière ce qu'on a vécu par la nourriture. Comme ça, on le met aussi dans nos cellules. Même si c'est pas le merveilleux. Ça va, pas trop fatigué, Olivier Granier? Pas du tout. En pleine forme. Oui. Alors, Olivier Granier, tu es un auto-entrepreneur, alchimiste de l'âme. Ça, franchement, pour notre magazine Dreamore, ça tombe très très bien, puisque Dreamore, évidemment, c'est le magazine entrepreneuriat et spiritualité. Alors, je vois que tu portes un collier et j'ai l'impression que c'est vraiment l'alchimiste en toi. J'ai l'impression qu'il est énergétique, ce collier. Alors, c'est un collier, un collier avec un cristal enchâssé, un cristal de roche. C'est un collier qui s'appelle la sphère du Gotland, et les Gotland, c'est une petite île côté Finlande. C'est un bijou qui a été retrouvé au XIe siècle et il y a un artisan qui reproduit ce bijou tout simplement. La petite légende locale dit qu'au Moyen-Âge, un sorcier se promenait dans une boule de lumière et que quand il avait fini, il la portait autour du cou. Ça, c'est la légende locale de l'île. On ne sait pas à quoi correspond ce collier. Et quand on commence à s'y intéresser, c'est un peu comme une vasque de connaissances, une vasque à l'ancienne où dans l'eau, et à travers l'eau, on arrivait à connecter sa médiumnité, la voyance Alors, à travers les siècles. Est-ce que c'est tout ça à la fois un alchimiste? Alors, l'alchimiste, il y a plusieurs voies. Il y a la voie au creuset que Patrick Burensten a suivi et qui est connue de beaucoup. Il y a la voie de l'eau façon Hildegard von Bingen, enfin la voie humide. Il y a la voie royale qui est une voie où on n'utilise aucun de ces deux aspects, mais c'est une voie du cœur, la voie la plus difficile. Et il y a cette voie que moi je suis qui est la voie de l'eau et vraiment de la molécule d'eau. J'ai mis alchimiste de l'âme et je préfère plus alchimie de l'âme, au sens où la connaissance et rentrer dans la connaissance de l'eau, c'est rentrer dans une profonde transformation de soi. Chaque voie est différente, chaque alchimie est différente. Du Reiki au Lao-Chi, ce sont aussi d'autres voies. Moi, la voie que j'ai décidé de suivre et qui a décidé de me traverser, puisque c'est souvent la voie qui nous choisit, c'est vraiment cette voie de l'eau et de la particule de l'eau. Alors, donc là j'en viens, hein, donc c'était magnifique. Tu nous as fait 3 heures de balade dans les lieux sacrés parisiens. Et je voulais te demander, on a fait différents exercices. Comment tu te connectes à un lieu? Est-ce que tu as un lieu préféré, un chouchou dans Paris? Un lieu vraiment que tu aimes beaucoup? Mon lieu préféré, ça reste devant Notre-Dame. Là où on est en ce moment, face à Notre-Dame, c'est un lieu où j'ai passé des heures et des heures à regarder le fronton de Notre-Dame. On dit que devant les 3 portails est inscrit le grand œuvre. Mais au-delà de ça, Notre-Dame est ce lieu dans Paris porte une énergie particulière. Et on y trouve l'énergie des dragons, on y trouve l'énergie des premiers habitants de Paris, on y trouve les énergies aussi bien avant les premiers habitants de Paris. Donc c'est à force de me promener dans les villes, de noter des choses et de rencontrer des gens et d'avoir des magnifiques enseignements que je décidais de les mettre au service des gens, de les alchimiser d'une certaine façon. Donc est-ce qu'on peut dire que Notre-Dame est un lieu qui recherche de bonnes ondes du oui à la vie? Pour moi, oui. Et comment tu ressens ça? C'est-à-dire comment réagit ton cœur, ton corps quand tu es par exemple face à Notre-Dame? Étonnamment, je me sens très calme. Il faut savoir qu'il y a 3 ans, j'ai eu une opération du genou, un petit staphylocoque doré qui est venu me faire un coucou. Et quand je suis sorti de cette opération, j'ai perdu pas mal de sensations et le seul endroit où j'avais envie d'être, c'était face à Notre-Dame. Et j'y ai passé quasiment 6 mois à être assis tous les jours,
sans comprendre ce qui s'y passait, mais simplement en écoutant ce qui se passait dans mon corps. Et à partir de là, j'ai commencé à comprendre pourquoi j'aimais me promener dans Paris, pourquoi les rues me parlaient, pourquoi certains édifices me parlaient, et toutes les connaissances qu'on m'avait transmises, là ont commencé à se mettre en mouvement. Donc quand je suis à Notre-Dame, je me sens bien et j'aurais même envie de dormir, mais sur le parvis de Notre-Dame. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de toucher, par exemple, les pierres de cet édifice, ou est-ce ou c'est pas nécessaire? Non, il n'y a aucune obligation de toucher. Quand on touche, on rentre en contact d'une autre façon. En marchant, on rentre en contact d'une autre façon. En y pensant, en s'y connectant, en ouvrant son cœur, en laissant les énergies, sentant le vent, regardant les gens, la lumière. Il y a 1 million de façons de se connecter de façon très simple. Chacun peut choisir son chemin et sa façon qu'il aura envie de se connecter. Alors, tu es alchimiste de famille, c'est familial ce don? Mon arrière-grand-mère maternelle en Argoat, donc en milieu des terres bretonnes, était une rebouteuse très connue. Ma mère tire les cartes depuis que je suis petit, fait du yoga, reçoit des gens et fait des soins. Donc oui, mes 2 tantes aussi ont toujours été un peu là-dedans. Dans l'alchimie, non. Moi, ou plus parce que j'aime mélanger les choses et j'aime mélanger les choses dans la matière. Et même faire des produits de beauté avec mes filles, des premiers rouges à lèvres où on y rentre avec une autre conscience, et c'est très drôle que le même mélange fait par mes 2 filles ne va pas tourner de la même façon. Donc on rentre vraiment dans une autre structure et on s'amuse aussi. Donc voilà. Donc ces balades dans Paris avec ces lieux sacrés, tu les fais tous les combien? En moyenne, pour l'instant, 1 fois par mois. Je vais aussi proposer des week-ends entiers pour vraiment inviter les gens à prendre le temps. Et ces balades sont vraiment faites pour que chacun trouve sa voie et trouve son contentement, et qu'il puisse revenir avec des outils pour lui-même expérimenter sa propre voie. Et est-ce que tu proposes ça en accompagnement personnel? Je propose des accompagnements personnels, des marches d'éveil, où un peu à la façon socratique, on va avancer à 2. La personne va venir avec une problématique et on va avancer à 2 sur un chemin pendant 1 heure, 1 heure et demie, sur certains lieux, pour que le chemin et les lieux aident à débloquer ce dont la personne a besoin. Alors pour terminer, j'aimerais bien savoir, je suis très curieuse, quel est ce point doré sur ton 3e œil? Alors le point doré, c'est parce que j'aime l'or, tout simplement. Pour le magazine Dream Or, c'est assez marrant, la correspondance. Et c'est aussi pour représenter l'homme au côté solaire, et l'autre voie, puisque je commence à animer des ateliers pour les hommes qui s'appellent les Pères du Soleil. Les Pères du Soleil, c'est un peu l'équivalent des Moon Movers pour ceux qui connaissent la bénédiction de l'utérus de Miranda Gray. Et la voie des Pères du Soleil, c'est permettre à l'homme de retrouver son côté pèlerin de lumière, et ne plus rentrer dans l'état de guerrier de lumière, qui est une autre voie, et j'honore cette voie. Mais j'ai décidé de sortir de la voie du guerrier, même des arts martiaux, les arts martiaux que j'ai pratiqués, pour aller dans une autre voie qui est une voie du pèlerin, où on avance pour découvrir la paix en soi et avec le bâton, tout simplement. Alors je ne résiste pas quand même à cette question, parce que c'est important pour notre magazine Dream Or. Est-ce que tu peux le faire dans l'instant, transformer le plomb en or? J'aimerais, et même si je savais le faire, je ne le ferais pas, parce qu'il y a cette recherche à l'extérieur, juste pour rappeler que cette recherche, il est à l'intérieur, et que je peux décider à chaque seconde de faire de ma vie de l'or, et que chaque chose que je vais considérer comme du plomb qui vont me freiner, je peux vraiment les transformer en or et trouver l'or à l'intérieur de moi. Merci Olivier Granier. Avec plaisir.